Abdelali Rahmani, délégué du ministère du Tourisme à Al-Hoceima. Est-ce que la capacité litière dans la région est suffisante aujourd'hui? Il faut dire que la province de Al-Hoceima, ces dernières années, ces 5 dernières années, et particulièrement ces 2 dernières années, elle a connu une affluence record en termes de clients et en termes de nationaux notamment, surtout avec l'encouragement du ministère du Tourisme intérieur et les différents dispositifs qui ont été mis en place par le ministère et les pouvoirs publics pour encourager le tourisme national. Cette affluence record, on l'a remarqué tout particulièrement cette année-là, au niveau de cet été-là. Et je peux vous dire honnêtement qu'on n'a pas pu satisfaire la demande, toujours croissante, notamment des touristes nationaux, par rapport à cette destination-là. Donc là, j'encourage les investisseurs tout court, que ce soit nationaux ou internationaux, à venir également investir au niveau de Al-Hoceima parce qu'il y a matière et c'est une région vierge en termes de potentiel et également qui se prête parfaitement à l'investissement. Et nous avons besoin tout particulièrement de ce qu'on appelle les résidences touristiques. C'est quoi les résidences touristiques? C'est ce qu'on appelle communément dans le jargon informel les appart-hôtels. Mais l'appellation officielle, c'est les résidences touristiques. Ces résidences touristiques sont destinées notamment à des familles marocaines. C'est des appartements destinés à des familles marocaines. Donc nous avons un grand besoin en termes de ce type de projet touristique, mais également les autres types de projets, les différentes catégories d'autres projets, les hôtels, les auberges, les gîtes également au niveau du monde rural, parce que la province de Al-Hoceima, comme vous le savez, c'est une province rurale par excellence. Nous avons 4 communes urbaines et pratiquement 31 communes rurales. Donc c'est une province à caractère rural très prononcé. Et donc on gagnera à développer également le tourisme rural. Est-ce qu'il y a des investisseurs étrangers qui ont manifesté leur intérêt pour venir investir à Hoceima, notamment dans le secteur touristique? Bon, en tout cas, à travers les réunions qu'on a avec le CIRI, il y a des intentions d'investir. Il y a des intentions d'investir, pas encore concrétisées. Donc on attend un petit peu, vous en doutez que la pandémie un petit peu, il a freiné un petit peu cette frénésie d'investissement au niveau national et au niveau international. Mais on est confiant par rapport au potentiel de la province de Hoceima, qu'il y aura des investissements. Et on a entendu qu'il y a des investissements golfiques un petit peu qui projettent de faire des projets au niveau de la province de Hoceima, au niveau de la région de Tanger et Hoceima. Maintenant, on attend que toutes ces intentions d'investir se concrétisent dans les faits. Mais pouvez me croire, Hoceima, il a tout le potentiel pour drainer des investissements de qualité. Et nous sommes là, toutes les administrations locales, autorités publiques, CIRI, tourisme et autres, nous sommes tous à la disposition des investisseurs pour leur faciliter les tâches, la tâche et toutes les mesures nécessaires et l'appui à leur apporter pour qu'ils leur facilitent l'investissement au niveau de la province de Hoceima. Dernière question, c'est qu'en est-il de la promotion de la région et par rapport aux dessertes aériennes? Est-ce qu'il y a une intention d'augmenter les dessertes aériennes à destination de Hoceima? Bon, les dessertes aériennes, c'est une question clé, il faut le dire. Donc, à ma connaissance, donc, il y a des efforts au niveau des autorités publiques, au niveau des pouvoirs publics, au niveau de Hoceima, pour essayer de drainer des compagnies aériennes vers la ville. Encore une fois, la pandémie n'a pas facilité les choses et ce que je sais, c'est qu'il y a des initiatives qui sont menées par les autorités publiques pour essayer véritablement de desservir la destination de Hoceima. Et comme je viens de vous le dire, donc la capacité litière, alhamdoulilah, dernièrement avec l'ouverture de Radisson Blu Resort de haute qualité, il a permis d'injecter une capacité litière substantielle au niveau de Hoceima. Et cela va également encourager les compagnies aériennes et également les TO pour venir un petit peu desservir cette destination. Mais nous avons bon espoir que, Inch'Allah, dans les mois, les années proches, Inch'Allah, à venir, les pouvoirs publics vont essayer, Inch'Allah, avec la région, avec le ministère, etc. On va tous militer, Inch'Allah, pour que desservir Al-Hoceima, et surtout en termes de tourisme international.
parce que le tourisme national, comme vous le savez, alhamdoulilah, il a été très, cette saison touristique estivale 2021, il a été un grand succès au niveau de Hoceima en termes de tourisme national. Maintenant, Inch'Allah, avec l'ouverture des frontières après, etc., donc il sera question un petit peu d'essayer de desservir Hoceima par des lignes internationales. C'est ça, pas de stratégie de communication. Ah, la communication là, c'est hyper important également, comme je viens de vous le dire. Donc il y a des strates en termes de communication. Donc nous avons un conseil provincial de tourisme qui fait son effort, nous avons un conseil régional de tourisme qui fait son effort, et également l'ONMT. Donc tous ces niveaux toutes ces institutions-là font de leur mieux pour desservir, pour vulgariser la destination Hoceima et mieux la marketer. Notamment au niveau international. Maintenant, encore une fois, avec la fermeture des frontières, la participation au salon, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Donc il va falloir que les professionnels se prennent en charge, bien sûr avec l'aide de l'administration, des institutions officielles, pour essayer de marketer le Hoceima parce qu'il le mérite amplement. Il a un potentiel tel que la communauté internationale, les touristes internationaux gagneraient à visiter cette province, cette belle province.